Dès qu'il y a des intérêts privés qui représentent des gros groupes industriels, des groupes souvent qui sont des multinationales qui pèsent plusieurs milliards, en fait ces groupes dépensent des centaines de milliers, voire des millions de dollars pour influencer le pouvoir politique. Ce sont des groupes qui défendent des intérêts privés et qui, pour ce faire, vont utiliser des moyens de pression, des moyens d'influence sur des personnes publiques ou des personnes de pouvoir. En fait, dans tous les domaines, les lobbies sont présents. Enfin, tout ce qui est de l'ordre de la vie quotidienne. On voit bien même les sacs plastiques. Il est question d'interdire les sacs plastiques depuis plus de 20 ans. On a toujours quand même des sacs plastiques dans la vie quotidienne. À partir du moment où on n'outrepasse pas certaines règles, notamment celles de la vie privée, ou enfin voilà, plein de choses qui sont employées maintenant et qui sont malheureusement illégales. Après, malheureusement, oui, il y en a qui dépassent de très très loin ce qui est permis, et on l'a vu récemment, évidemment, avec les Monsanto Papers, les fichiers, etc. Une des intrigues de la série, c'est un agriculteur qui tombe malade suite à l'épandage de pesticides dans ses champs, et il tombe dans le coma, il a une leucémie. Et le point de départ de cette histoire, effectivement, on l'a trouvé dans le réel, puisque en France, il y a un agriculteur des Charentes qui s'appelle Paul François, qui est tombé dans le coma suite à avoir fait un mélange de pesticides dans ses cuves et qui a porté plainte contre Monsanto. Au fond, entre Monsanto, Bayer, BASF, Dupont de Nemours, Syngenta, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu tous les mêmes. Je pense qu'aborder ce thème par le prisme de la fiction, surtout ce que ça fait, c'est que les gens passent d'abord par le biais de l'émotion. Les gens vibrent d'abord, et après, je pense qu'ils prennent conscience de la complexité du sujet. Il ne faut pas laisser le combat contre les lobbies aux seuls politiques. Si on laisse ce combat aux seuls politiques, on va dans l'impasse. Parce qu'il y a une forme d'impuissance. Il faut qu'il y ait au sein du public une prise de conscience presque, je dirais, citoyenne. Et au fond, c'est à chacun d'entre nous, ensuite, de relayer le politique et d'agir à l'endroit où on se trouve. J'ai peur qu'il cherche à m'éliminer. Il y a déjà eu un meurtre.